compris et que c'est bien entendu l'armée qui en a en charge, mais je crois que dans le jeu, il faut aussi que les citoyens acceptent ce que c'est que l'ordre, pour que nous puissions vivre dans un environnement où tout fonctionne de manière harmonieuse. Également, un réarmement social. Un réarmement social parce que nous avons une armée réconciliée avec elle-même, une armée réconciliée avec les citoyens, et celle-là, je ne la raterai pas, une armée réconciliée avec les femmes. Donc, je pense que ça mérite des applaudissements. Merci, Monsieur le ministre. À ce niveau, ce que vous avez donné comme information, c'est que l'armée est au service de l'État. L'armée incarne les valeurs de notre pays. Et une fois que ça c'est fait, forcément, nous avons une armée au centre de l'organisation sociale. Enfin, le dernier point, c'est la sécurité. Comme vous le savez, chers amis journalistes, à chaque rendez-vous du gouvernement, nous mettons bien en vue les 3 axes de travail du gouvernement. Et vous savez que le premier axe, c'est paix et sécurité. Le second axe, c'est reconstruction nationale et relance économique. Et le 3e axe, c'est la réconciliation nationale et la cohésion sociale. C'est plutôt ce 3e axe qui est le 2e axe, puisque l'économie vient après la réconciliation. Et tout cela, pour le faire, le Premier ministre n'a de cesse de le dire, ainsi que tous les membres du gouvernement, il faut la sécurité. Ainsi, vous avez réussi aujourd'hui à faire passer l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire à 1,2. Et je crois que, sans me tromper, lors de la dernière conférence de presse du Premier ministre, il n'a pas hésité à dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a le même indice de sécurité qu'une ville comme Genève. Et je pense que ça, c'est appréciable. Vous avez également un certain nombre de phénomènes, notamment les coupeurs de route, les microbes, récemment les enlèvements d'enfants, et tout ce qui aujourd'hui constitue des problèmes au niveau de la sécurité, sont des phénomènes que l'armée de Côte d'Ivoire arrive à maîtriser. Ainsi, vous avez dit que pour ce qui concerne les coupeurs de route, il y a un suivi permanent. Nous sommes passés de 27 phénomènes par mois à 7, ce qui est relativement remarquable. Pour dire aux citoyens ivoiriens que l'armée qui a en charge donc la sécurité fait un travail de longue haleine. Ce travail se fait tous les jours, quelquefois de manière visible, quelquefois de manière invisible. Mais ce qui est important, ce sont les résultats. Ainsi, vous évaluez le bilan à environ 60%. 60%, vous pensez que par rapport aux ambitions, on peut considérer que la réforme de l'armée, tout ce qui est fait, tout ce qui est entrepris aujourd'hui, vous êtes plus ou moins à 60% d'acquis sûr. Le reste est en cours. Monsieur le ministre, je voudrais donc vous remercier encore d'avoir permis que nous comprenions ivoiriens puissent vivre dans un environnement de sécurité, réconcilié avec son armée, et que nous puissions donc tous nous embarquer dans la dynamique de l'émergence en 2020. Je vous remercie et nous vous passons la parole pour conclure votre exposé.